Bonjour tout le monde, cette vidéo va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire avec un iPad et l'application iMovie des vidéos multi-écran, comme ceci. Et comme mon vidéo précédent qui parlait de faire des vidéos multi-écran avec iMovie mais sur le Mac, c'est sensiblement la même chose sur iPad. Un petit peu plus difficile, mais la même chose. Donc, première chose que tu dois faire, c'est prendre tes vidéos. Tu peux utiliser l'appareil photo ou même avec un téléphone cellulaire, tu peux prendre tes vidéos. Et un coup que tu as tes vidéos, n'oublie pas la première chose que tu dois faire, ton premier vidéo doit être enregistré en utilisant un métronome. C'est primordial pour que les autres vidéos s'agencent bien. Et tu donnes un bon compte de pulsation au début, comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc, la première vidéo, c'est ça. Tu donnes le compte de pulsation. Et après ça, pour faire tes prochaines vidéos, tu utilises le même vidéo. Donc, tu te le partages. Tu peux te le airdropper sur ton iPhone ou te le partager par courriel. Et tu l'utilises pour faire ton deuxième vidéo. Donc, deuxième vidéo, c'est pas lui, c'est celui-là. Donc, deuxième vidéo, j'ai écouté en même temps. Et je fais le compte encore. 2, 1, 2, 3, 4. Donc, la même chose, je prends le compte à chaque vidéo que je dois faire en écoutant le premier vidéo que j'avais enregistré. Donc, après que tu as fait toutes tes vidéos, tu dois faire une photo d'arrière-plan. Une photo d'arrière-plan, moi j'ai juste pris une photo noire avec mon iPad et ça va servir d'arrière-plan pour pouvoir placer les vidéos au-dessus de cet arrière-plan. Donc, pour aller commencer le projet, on va dans iMovie, on fait créer un nouveau projet, un film, et là on choisit la photo d'arrière-plan que j'avais pris, qui était la photo noire. Je choisis la photo noire et là, je crée mon film. Bon, après j'ai créé mon film, vous voyez que là, mon arrière-plan, ça dure 6 secondes. Ben, en général, si je veux faire mes vidéos, ils sont d'une durée de 26, 32, 25 et 28 secondes. Donc, il faut que j'aille le plus long des vidéos. Il faut que j'amène mon arrière-plan le plus long que le plus long vidéo. Donc, j'amène mon arrière-plan, je vais le déplacer jusqu'à comme 39 secondes, 40 secondes. Donc 40 secondes. Pourquoi faire ça? C'est parce que tantôt, quand on va avoir à placer les autres vidéos par-dessus, ça se peut que si tu mets ton arrière-plan plus petit, tu ne pourras plus agrandir ou ça va couper le vidéo. Donc, j'amène mon curseur au début et là, je choisis mon premier vidéo. Quand je choisis mon premier vidéo, là, on doit placer, pas le petit plus, pas la lecture, mais les 3 petits points. Où ça dit image dans image. Fait qu'on prend l'image dans image. Et là, on voit déjà mon vidéo qui est à un endroit donné. Donc, je clique mon vidéo. Et là, il y a 3 petits icônes en haut où il y a le pincé pour zoomer. Ça va zoomer l'image. Le deuxième, c'est glisser et aussi agrandir. Celui-là, on peut le déplacer où on veut. Et le troisième, c'est les bordures. Donc, je vais glisser mon vidéo où je veux placer mon vidéo. Donc, je le place ici. Et mon vidéo est là. Oh. Mon vidéo est ici. Donc, ça, c'est mon vidéo. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller choisir la vidéo et mettre le volume. Parce que là, il n'y a pas de volume. Fait qu'on choisit le volume et on amène le volume à 100%. Donc là, on est à 100%. Et après ça, on va pas... l'arrière-plan, on va pas le rapetisser maintenant. Pourquoi? C'est parce que quand on va placer le deuxième vidéo, qui était 32 secondes, si on avait déjà rapetissé l'arrière-plan, ça ne fonctionnera plus. Donc, la vidéo est à bonne place. On écoute si le son fonctionne. Le son fonctionne. Et là, je suis prêt à sauvegarder ce projet-là. Donc, j'appuie sur OK en haut. Je peux changer ce nom, vidéo 1. Et là, on doit le sauvegarder en bas, où il y a la poubelle à côté. On doit le sauvegarder en vidéo. Donc, enregistrer la vidéo. On clique enregistrer la vidéo. Ça va, tu peux choisir la qualité que tu veux. Et on va l'enregistrer dans nos images. Donc là, ça va être plus facile à aller le chercher après. Fait là, après que l'image est enregistrée, on va créer un nouveau projet.
Donc, la vidéo a été exportée. On recule. On fait un nouveau projet, un film. Mais là, on va aller choisir le vidéo qu'on vient juste de faire. Donc, le premier projet, qui était celui-là. Et là, je l'ajoute en créant un film. Donc là, maintenant, celui-là, il va agir comme arrière-plan. On n'a pas besoin de mettre un arrière-plan. Mais là, ce qu'on peut faire, on amène le curseur au début et on peut aller ajouter le deuxième vidéo. Donc, je vais choisir mon deuxième vidéo, qui était celui-là. C'était celui-là. Donc, même chose, j'appuie les 3 petits points. Image dans image. Et là, il vient tomber à la bonne place. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller le déplacer avec le curseur en haut, où ça dit glisser. On va aller glisser. Si on ne voit pas l'autre image, c'est parce que le curseur est à la fin. Là, on peut reculer pour voir le premier. On choisit encore le nouveau vidéo. Je le déplace où que je veux le déplacer. Agrandis si je veux. J'enlève les bordures. Si je veux pas de bordure, si je veux bordure ou pas de bordure. Et après ça, on va mettre le volume. Donc, on va aller placer le volume à 100%. Là, c'est là où ça demande un petit peu plus de précision. C'est là où on doit aligner les deux volumes ensemble. Parce que quand je vais appuyer sur lecture, les deux ne fonctionneront pas ensemble. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc, les deux vidéos ne fonctionnent pas ensemble. On doit maintenant aller choisir un point de repère. Donc, un point de repère, ça veut dire c'est où qu'on commence les deux vidéos. C'est pour ça que tantôt, c'était bon de compter, faire la pulsation. Fait que je vais agrandir en pinçant avec mes deux doigts pour agrandir. Et si on ne voit pas le son en bas. Tu vois, là, des fois, on ne peut pas voir le son. C'est un petit icône à droite où il y a des ondes. Vous voyez? Des ondes. En appuyant sur ça, on voit les ondes du son. Fait avec ça, on peut se guider. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais avec les ondes. Fait ici, je sais que je vais dire 2. 1, 2. Donc, le 2 peut être un point de repère, ou je peux même aller à où je commence à jouer de la guitare. Donc, je sais que si c'est là que je joue de la guitare dans le premier vidéo, dans le deuxième vidéo, je vais aller trouver où je commence à jouer de la guitare. Donc, je vais regarder. 1, 2, 3, 4. Je joue de la guitare à peu près ici. Oui, à peu près là. Donc, là, il faut qu'on le glisse. Pour le glisser, je vais faire un recul. Pour le glisser, on ne pourra pas glisser si que la lecture du début il est déjà au bout. Fait là, il faut qu'on le rapetisse. Fait qu'on le prend et on le glisse pour le rapetisser, pour pouvoir amener mon vidéo plus proche. Donc, là, je l'ai rapetissé. Et là, je m'en vais revoir où est mon point de repère. 2, 3. Et je joue à partir d'ici. Je vais aller glisser en appuyant. Et là, je vais aller le glisser jusqu'à où ce qu'on voyait que dans les ondes de son, que je jouais la guitare dans l'autre vidéo. Fait là, c'est un peu essai-erreur. On va aller voir si c'est ici. 1, 2, 3, 4, 4. Donc là, je suis un peu en avance. Je le choisis encore. Je le bouge un petit peu. Ce qu'on peut faire, on peut aussi agrandir pour être plus précis. Fait que là, je regarde mon vidéo. 1, 2, 2. Donc là, je suis en retard. Le 2, je dis 2 ici. Donc, fait qu'on va reculer mon image un peu. 2, 1, 1, 2, 2, 3. C'est erreur. 1, 1, 2, 2, 3. 1, 2, Là. 3, 4. Là, ils sont alignés. Donc, s'ils sont alignés, on va faire un zoom en arrière. On va pas encore bouger l'arrière-plan parce qu'on en a encore besoin pour le prochain vidéo. Et là, quand c'est bien aligné, on voit qu'ils sont bien alignés. On peut modifier le volume si on trouve qu'il est trop fort, s'il est trop... Mais là, après ça, on peut le sauvegarder. Et répéter la même étape pour le troisième vidéo. Fait que je pèse OK. Je change le nom. Ouh. Vidéo 2. Je sauvegarde en juste la vidéo. La qualité.
Et la batterie est toujours faible. Bon. Je vais brancher mon iPad. Et là, je reviens et je crée un troisième projet. Donc, le film, je vais choisir lui qu'on vient juste de faire. Donc, lui qu'on vient juste de faire, on peut créer. Si on n'est pas certain quel que c'est, on va créer. On va aller dans les vidéos. On va aller voir si c'est lui en là. Donc, c'est celui-là. On le prend et on fait un petit plus. Et ça va agir comme arrière-plan encore. Fait là, on est prêt pour aller choisir le troisième vidéo. J'amène mon curseur au début. Troisième vidéo, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Fait je prends encore même chose. Pas le petit plus, pas la lecture, mais les trois petits points. Image en image. Et là, on va aller le déplacer. Mettre à la bonne place. Les bordures, si je veux pas de bordure. Et voilà. Et là, on va aller mettre le volume. Donc, je mets mon volume. Je mets 100%. Et je vais aller écouter si les vidéos ça allait ensemble. Donc, je peux agrandir mes ondes de son. Voir. Je peux... 2, 1, 1. Donc, on voit que je dis 2. Je dis 2 dans la troisième vidéo. I2 est là. À peu près là. Fait qu'on sait que je dois l'aligner avec la deuxième onde de son. Fait que je vais l'amener jusqu'à la deuxième onde de son ici. Et on va voir si ça s'aligne. Essayera encore. 2, 1, 2, 3, 4, 4. Donc on voit que là je suis pas précis. Fait qu'on peut aussi, quand je joue l'œuf, on voit ici je joue l'œuf. Donc, et le son de la guitare est un petit peu plus loin. Fait que je peux reculer ici. Oh! On va voir si je suis à la bonne place. Non, on va le reculer. Juste là. Et là, je peux le mettre du début, on va voir. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et là, ils sont alignés. Donc, s'ils sont alignés, je trouve que ce volume-là est un peu trop fort. Fait que je vais baisser le volume de celui-là pour entendre bien les deux autres. Donc là, ça fonctionne. Parfait, ça fonctionne bien. Les vidéos sont bonnes. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Regardez comment la vidéo est longue pour rien. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut aller choisir, ou on peut agrandir le projet, aller choisir l'arrière-plan, qui était cette vidéo-là, et on va le raccourcir jusqu'à temps que ça soit à la bonne endroit. Donc, jusqu'à ici. Ou jusqu'à là. Fait que si on voit la vidéo, ça finit, et on peut même le ratisser un petit peu plus, si on veut. Et voilà. Donc là, la vidéo, elle est 3 vidéos ensemble. Le volume est bon, on a agencé, tu vois que c'est un peu difficile à placer au bon endroit, c'est comme un essai-erreur. Et après ça, quand on est prêt, on peut appuyer OK. Et c'est là où on peut le nommer vidéo 3. Vidéo 3. Et c'est là aussi le projet est final et tout parfait. On peut le partager par AirDrop, par YouTube, par mail. On peut tout l'envoyer comme ça. Ou on peut juste enregistrer encore dans nos fichiers comme enregistrer le vidéo. Et là, on peut choisir la qualité. Et après que c'est enregistré, là, on peut se le partager et le mettre sur notre plateforme qu'on désire. Donc ça, c'est la façon qu'on fait pour faire une vidéo multi-écran avec iMovie. Vous voyez, c'est un petit peu plus de défi, plus compliqué que sur un Mac, mais c'est faisable. Et quand on pogne le tour, ben c'est super amusant. Fait que amusez-vous bien. Bye bye.